On est avec Véronique Couillard, qui est en charge des communications ici à la Galerie d'art d'Ottawa. Véronique, déjà 1 an, la grande ouverture a eu lieu. C'est un bâtiment qui continue à être unique, qui continue vraiment à permettre aux résidents d'Ottawa de découvrir la communauté des arts. Décris-moi un petit peu la dernière année. Oui, la dernière année, on est super content. D'abord, le nombre de visiteurs a surpassé ce qu'on avait estimé. Donc ça, c'est le fun de regarder les chiffres. Les événements aussi, les partenariats, on a des festivals presque à chaque fin de semaine dans le hall Alma. Et puis, mais aussi, surtout, on a été capable de raconter des histoires un peu méconnues. Des histoires, par exemple, avec Karim Rachid, un designer connu au niveau mondial. On a fait connaître son histoire par son exposition cet automne. Un achalandage extraordinaire. Même nous, en tant qu'élus, on est surpris par les chiffres qui ont été partagés. Puis on le voit, hein, quand on passe par la Galerie d'art d'Ottawa, souvent, il y a toujours quelqu'un ici. Donc... C'est très activé, oui. Même sur les médias sociaux, on a vu un grand boost de gens qui sont venus nous rejoindre. Puis l'accessibilité, c'est un désir. On est un édifice qui est physiquement accessible, oui, mais aussi socialement aussi, hein? et économiquement. Oui. Physiquement, oui. Si on pense de partout, c'est pas un bâtiment qui a un dos. C'est vraiment un bâtiment qui est ouvert sur plusieurs fronts, au pont Mackenzie, vraiment du côté Nicolas, puis du côté Daly, puis aussi du fait qu'il est attaché à la Galerie d'art, à la Cour des Arts. La Cour des Arts qui est un autre endroit important. Alors l'accessibilité physique, tu as raison. Puis tu nous disais tout à l'heure l'accessibilité du fait que vous êtes une place publique. Oui, c'est ça, mais aussi on est ouvert jusqu'à 9 à 9 tous les jours. Oui. C'est gratuit. Beaucoup de nos activités sont gratuites. On est beaucoup aussi dans la communauté. Fait que c'est important d'être poreux, puis pas de juste inviter les gens chez nous, mais d'aller retrouver les gens dans la communauté. Puis économiquement, d'offrir une galerie gratuite, ça faisait partie de notre mission, puis on est très content de pouvoir l'offrir. Alors là, on est dans la galerie de la famille McInnes. Il y a beaucoup d'activités qui se passent. Évidemment, il y a beaucoup d'espace dans le nouveau bâtiment. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens savent qui se passe présentement à la Galerie d'art d'Ottawa? Ce qui est excitant, c'est qu'on vient juste d'inaugurer 5 nouvelles expositions. Donc, quand les gens vont visiter la Galerie d'art d'Ottawa, il y a 3 niveaux à visiter. Puis c'est peut-être un record pour nous parce qu'on a tant d'espace, c'est vraiment excitant. Donc, derrière nous, on est dans l'exposition Culture enveloppante. Donc, ce qu'on voit, c'est des œuvres qui ont été créées par des artistes australiens et canadiens autochtones. Donc, c'est une belle collaboration internationale. Puis, en fait, c'est une exposition qui va se rendre en Australie. Donc, ça, c'est une grande première. Belle collaboration. Oui, c'est vraiment excitant. Est-ce que ça va dans la capitale ou... Ça va se rendre... Jusqu'à date, il y a deux galeries de confirmés. Okay. Ouais, et d'autres. On essaie d'en boucler d'autres. Ouais. C'est fun. Ouais. Belle collaboration. Pays du Commonwealth, des histoires quand même similaires, évidemment, le climat différent, mais au niveau des Premières Nations, période de réconciliation. Oui, c'est ça, c'est tout lié de cette façon-là. Oui, excellent. Oui. Ensuite, il y a Howie Sui qui a passé plusieurs années à Ottawa, mais il a habité un peu partout dans le monde. Maintenant, il est à Vancouver. Mais son exposition, c'est une installation vidéo qui prend vraiment l'espace de 2 murs dans la galerie. Donc c'est juste un petit espace. Juste un tout petit, oui. Puis Cheryl Pagarick dans l'autre salle avec l'exposition Connexion, qui est une artiste d'Ottawa. Puis cette installation-là est interactive. Donc quand les gens vont entrer dans la salle, ils vont affecter et les images sur l'écran et le son, dépendant à quelle distance on est de la projection. Donc, il y a beaucoup d'interactivité. Alors, ça vous intéresse, on va passer une brève image de ces 3 sections-là, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ça continue à changer, mais on vous invite dès maintenant à revenir continuellement redécouvrir la Galerie d'art d'Ottawa. Une année extraordinaire avec vraiment beaucoup de gens. Puis, évidemment, 2019, ça a l'air quand même aussi populaire. Oui, ça s'annonce très bien. On a passé à travers les 3 visuels, mais il y en avait 5 parce qu'en fin de compte, il y a 2 autres éléments à souligner, 2 autres galeries, 2 autres activités dans les galeries. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi Carbone et Lumière, une exposition de groupe où il y a beaucoup de sculptures mouvantes ou interactives. Il y a une photographie géante 3D. Donc, c'est vraiment une exposition où les visiteurs vont avoir des choses à faire pour faire l'expérience des œuvres d'art. Puis l'exposition de Dominique Laporte dans la galerie annexe. Donc les gens vont peut-être reconnaître son esthétique. C'est quelqu'un qui fait des murales un peu partout dans la ville. On dirait comme un artiste urbain. Mais ici, vous allez voir des toiles et de ses sculptures. Grande programmation en 2019.
qu'est-ce que les gens devraient s'attendre et quand est-ce que les gens devraient regarder pour la Galerie d'art d'Ottawa? OK, donc les expositions que je viens de décrire, ça nous amène jusqu'au mois de septembre. Puis après ça, on a comme une autre vague d'expositions. Donc, vous avez tout l'été pour venir découvrir ça. Ensuite, avec la Tente des Arts, on va être un peu partout dans la ville, dans les festivals. C'est notre studio d'art mobile. C'est cool, c'est super. Merci, c'est des activités gratuites. On a les camps d'été, puis pour la première fois, il y a 3 semaines sur 6 qui sont dans la forêt, dans la nature, grâce à un partenariat. Donc ça, il faut aller sur notre site web pour plus d'informations. Puis on continue avec des choses comme les 5 à 7 ou les jeudis croquis. Donc les jeudis croquis, c'est vous venez en galerie, vous faites des esquisses ou des croquis d'une œuvre d'art en galerie. Les 5 à 7, avec un verre de vin, on vous apprend une technique d'art basée sur une des expositions. Donc essentiellement, si vous allez sur notre calendrier, vous allez voir, il y a plein d'activités pour découvrir les expositions autres que par juste venir vous promener en galerie. Il y a aussi des causeries avec des artistes. Il va y avoir un festival de films dans le cadre de l'exposition de Howie Sui, donc il y a vraiment beaucoup à faire. L'équipe à la Galerie d'art d'Ottawa fait un super beau travail d'animer l'espace, de vraiment mettre en profil l'art d'Ottawa et les artistes d'Ottawa, puis évidemment d'accueillir les gens. Donc, je vous félicite pour la programmation. J'invite les gens à aller sur le site web de la Galerie d'art d'Ottawa. Il y a plein de choses actuellement, puis évidemment, il y a plein d'initiatives en 2019. Il y a toujours aussi des initiatives surprises qui seront annoncées en temps et lieu.